bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Par la force des choses, la décision que je m'apprête à prendre aujourd'hui impactera tout le reste de mon existence. Poursuivit-elle d'une écriture appliquée. Elle réalisait brutalement que la notion de libre choix ne consistait pas à imaginer des solutions à l'infini pour ensuite les départager. Ainsi, choisir n'était pas que l'expression d'une puissance ou d'une liberté absolue, mais également la marque d'une fragilité. Incontestablement, elle ne s'était jamais sentie aussi vulnérable. Si je pouvais connaître à l'avance ce que la vie me réserve, ferais-je le même choix ? Depuis 2 heures, elle était paralysée par la stupeur, prostrée sur sa chaise, face à la table. Elle aurait aimé dessiner des dizaines de chemins sur le plateau en formica bleu ciel. Hélas, la situation qui venait se jeter en travers de sa destinée, qui soudainement percutait et modifiait sa trajectoire, n'offrait que 2 voies possibles, bien sombres de surcroît. Ce terrible arbitrage la ramenait à son passé, et plus encore, à ses racines. Elle avait été élevée par une femme seule, une femme forte, une femme de conviction. Pour Evelyne, née en 1949, la révolution de mai 68 avait incarné une formidable occasion de braver la chape moraliste qui entravait la liberté des femmes. Après avoir profité de cette libération des mœurs en ayant de multiples liaisons, elle en avait néanmoins rapidement découvert les cruelles conséquences. Une grossesse non souhaitée, sans géniteur identifiable. Or, si Evelyne était une militante féministe déterminée, elle était aussi effrayée par les risques inhérents aux avortements clandestins. Elle n'avait jamais caché à Lisa que si cette grossesse avait surgi 5 années plus tard, en 1975, cette dernière ne serait jamais venue au monde. Aujourd'hui encore, elle lui parlait du Manifeste des 343, la pétition d'avril 1971 appelant à la légalisation de l'IVG en France. Et Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir était resté son livre de chevet. C'était tout dire. La conception de Lisa était donc due à un accident, sa naissance à une interdiction d'avorter. La vie de cette jeune mère célibataire n'avait pas été aisée. Sans diplôme, la plupart des portes lui étaient demeurées fermées. Les femmes n'avaient obtenu le droit d'ouvrir un compte bancaire et d'exercer un métier sans l'autorisation de leur mari que 5 ans avant la naissance de Lisa, c'est-à-dire en 1965. Les femmes sans conjoint étaient déjà mal vues, alors les filles-mères, comme on les appelait. Mais de travaux ménagers en petits boulots, Evelyne était un jour parvenue à décrocher un emploi de secrétaire. Les hommes dictaient, les femmes tapaient. La journée, pendant que sa mère travaillait, Lisa allait à l'école. Dès l'âge de 6 ans, elle regagnait seule leur appartement. Un F3 perdu dans une cité HLM propre et calme, et s'attelait à ses devoirs. Evelyne rentrait aux alentours de 18 heures, vérifiait ses cahiers, lui préparait à dîner et repartait 3/4 d'heure plus tard pour assurer le service dans un petit restaurant italien qui se trouvait à 100 mètres de chez elle. Elle n'en revenait jamais avant 23 heures. Sa fille dormait alors à poings fermés. Elle n'était pas malheureuse. En tout cas, Lisa ne l'était pas. Le courage de sa mère lui avait permis de grandir de la meilleure manière qui fût, compte tenu des circonstances. Et grâce à elle, elle n'avait manqué de rien, pas même d'un père. Du moins, le pensait-elle. Le vrai coup de tonnerre avait retenti alors que Lisa était âgée de 12 ans, au moment où il lui avait été diagnostiqué un lymphome de Hodgkin, une forme de cancer du système lymphatique. Lisa gardait de cette époque le souvenir de violentes douleurs et nausées,
et de la crainte des traitements, mais pas de celle de mourir. Elle n'avait jamais pris conscience que cette maladie pouvait la tuer. Sa mère l'avait probablement redoutée plus d'une fois, mais elle n'en avait jamais rien montré. Evelyn avait suspendu son activité de serveuse durant 1 an, elle, sa scolarité. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.